Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec mon frérot Mehdi Mitchell qu'on a enregistré à Lille, sa nouvelle patrie. Lorsque le podcast sortira, il sera en spectacle dans 3 jours, donc là on est le 9 juin et il sera en spectacle le 12 juin 2024 en 30-30 avec Clemzer à l'Autrement dit, c'est dans le Vieux-Lille, rue Royale. Allez leur donner de la force, voilà, donc les anecdotes étaient très sympas, j'espère que l'épisode va vous plaire et comme d'habitude merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite une excellente écoute, bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui le frérot Mehdi Mitchell. Salut Mehdi, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à toi, ça fait plaisir de te voir à Lille frérot. Je te vois toute l'année, dans toute la France mon gars. Ça fait 2 ans que je suis là, je me dis j'ai jamais venu, c'était la première fois que tu viens. Moi je suis trop content de venir à Lille, merci, le plaisir est partagé. Lille c'est une ville magnifique, le stand-up s'est développé de ouf là-dedans. C'est vrai. Moi j'ai connu l'époque où il y avait que le Spotlight. Ah ouais. C'était déjà bien, tu vois, ça avait mis Lille sur la carte, et depuis après il y a eu le Loco, maintenant il y a le Bazar, il y a plein de trucs, il y a l'espace comédie. Le Loco, oui, ça vient de s'arrêter parce que du coup Habib se concentre sur son spectacle. Exactement. Et voilà, mais Lille c'est devenu vraiment un endroit incontournable pour le stand-up, c'est génial. C'est vrai. Moi je viens pas de Lille à la base, hein, ça fait 2 ans que je suis là, j'avais commencé à Paris, c'est là où on s'est rencontrés. Exact, on s'est rencontrés au Barbès. Et tu m'avais donné le meilleur conseil de toute ma vie. Prends Citymapper. Ouais. Tu sais que chaque fois que je prends Citymapper, je me dis heureusement que Mehdi me l'a donné parce que c'est tellement plus simple. Et en plus, c'est vraiment mis à jour et tout, tu vois, en temps réel. Ah ouais, c'est ouf, donc ça fait marche que dans tout le monde. Voilà, et même les jours de grève, frérot. Ah ouais? Les jours de grève, il te dit attention, genre tu sais, si ta ligne elle est fermée ou si par exemple il y a une grève sur telle ligne et tout, il te dira prenez tel autre truc. Ouais, je rappelle qu'on n'est pas payé par Citymapper. Non, absolument pas. D'ailleurs, c'est bien dommage. Ouais, Citymapper, si tu nous écoutes, c'est voilà, le mec. si tu nous écoutes, on te fait péter le rib et tu nous fais un autre virement. Voilà, tout simplement. Ouais. Bon, un peu plus grand quand même pour Mehdi parce que c'est grâce à lui que je l'utilise. J'ai donné à tellement de gens ce truc et je l'utilise même pas, c'est ça le pire. Ah ouais? Enfin, je l'utilisais quand j'étais à Paris, tu vois, mais là ouais. Oui, à Paris et tout. Après, il y a plusieurs villes. Ouais, moi, tu vois, genre à Lille, là, ça marche à Lyon, ça marche à. Je crois que ça marche à Tours aussi. Il y a des villes où ça marche pas. Nantes, ça marche. Toi, tu m'as dit Montréal, ouais. Ouais, ça marche partout dans le monde. Il doit y avoir des villes de ouf et tout. Ouais, ça donne envie de voyager, Citymapper. C'est clair. C'est bien Citymapper, télécharger Citymapper. Exactement. Voilà, et avec le code Mehdi et Sofiane, vous l'aurez de manière totalement gratuite. À la base, elle est gratuite, hein. Ouais. Mais avec notre code promo, ils l'ont gratuite. Ils l'ont gratuite encore plus. Encore plus, voilà, c'est ça. On bénéficiait fortement. Exactement. Ben, en tout cas, c'est grâce à Citymapper que je suis venu jusqu'à chez toi pour qu'on enregistre ce podcast. C'est vrai. Et du coup, tu avais, avec plaisir, merci. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bah alors, j'ai plusieurs anecdotes, mais c'est dans un contexte. Tu vois, il y a un truc que je trouve, on n'en parle pas assez, c'est un peu la dépression. C'est les périodes quand on vit une dépression, nous, en tant qu'humoriste, tu vois. Ouais, des fois, on est down, ouais. Moi, j'ai eu un gros down l'année dernière. Moi, je vais passer les raisons et tout ça, mais j'en parle un peu sur scène, tu vois. Mais j'étais très down, ça veut dire qu'en fait ça se voyait. Moi j'ai ce problème-là de quand je vais pas bien ou quand je vais trop bien, peu importe, je suis très expressif à ce sujet. Ouais. Donc on voit tout de suite. Donc des fois, pendant une certaine période où ça allait mal, bah, je montais sur scène et j'étais un peu antipathique, pas à ce point non plus, mais voilà, j'étais pas le gars le plus... J'arrivais sur scène, tu pouvais dire lui il est arrogant, ou tu savais pas en fait. Le public sentait qu'il y avait un problème. Il sentait qu'il y avait un problème, moi je sentais qu'il y avait pas la même énergie de retour que j'avais, tu vois. Ben, je comprends, et c'est vrai que c'est dommage parce que quand tu montes sur scène, les gens sont des éponges, tu vois, ils absorbent un peu ton énergie et tout. Et le truc, c'est que si toi t'es pas bien, le sketch passera moins bien, donc c'est dommage. Mais en même temps, je pense que c'est une force parce que t'as les deux extrêmes, tu vois. C'est-à-dire que si t'es vraiment pas bien, les gens verront que t'es pas bien. Mais si t'es vraiment bien, les gens vont voir et ils vont kiffer avec toi. Exactement, tu vois. Mais là je vois la différence, là, depuis que ça va mieux, c'est le jour et la nuit. Après moi, ça fait 2 ans que je fais du stand-up, tu vois. Donc j'avais pas l'expérience nécessaire. Je me disais, bon, tu vas monter sur scène, tu vas faire tes blagues, elles sont bien écrites. Et je fais exactement le même texte et c'est le jour et la nuit maintenant. Oui, bien sûr. Bah oui. Donc, c'était très compliqué. Alors, public du Nord, très sympa, très bienveillant. Tu l'as bien vu. Moi, je suis amoureux vraiment du public belge, du public du Nord et tout. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. J'aime beaucoup aussi le public toulousain. Ils sont fous, complètement fous. Ils sont géniaux. Public alsacien, très très bon aussi. Il y a des gens magnifiques, les Bretons aussi. En vrai, je crois que j'aime tout le monde, mais c'est vrai que on va pas se mentir. Si je devais dire vraiment un public qui me fait kiffer, c'est tout le Nord et la Belgique. Ouais, le Nord, mais ça ressort toujours. Ça, de toute façon, tout le monde le dit. Faudra voir les autres un peu pour voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est un public. Voilà, c'est à chaque fois que quelqu'un vient jouer ici, il nous dit la même chose. Il nous dit que la générosité, généreux, tu ressens les gens. Voilà, tu vois. En plus, peut-être l'alcool, ça joue un peu aussi. J'aurais pas osé, mais non, bon. Mais c'est les clichés, c'est vrai. Mais en même temps, c'est tellement généreux et tous les gens sont tellement là avec toi. Tu sais, ça triche pas. Si c'est pas marrant, ce sera pas marrant. Mais si c'est marrant, ils t'en donneront pour ta vanne, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils vont pas se retenir de rire. Non.
Il y a des endroits, il faut que tu brises la carapace. Comme à Paris, tu veux dire? Oui, absolument, absolument, Paris. Non, mais je leur en veux même pas, Paris. J'en avais déjà parlé, je crois, dans le podcast, mais c'est parce qu'ils ont tellement de choix Ouais, c'est ça. qu'ils se disent, mec, je t'ai choisi toi parmi 400 spectacles. T'as intérêt à me faire rire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, des blagues comme les tiennes, ils en ont vu 400 la semaine dernière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Ici, en il y a fait, moins ils sont de en mode, on a de l'exigence. Mm. Quand tu vas dans un endroit où il n'y a pas trop de stand-up, tu vois, nous on était partis jouer à Amiens, il y avait vraiment pas beaucoup de stand-up à l'époque, et je crois qu'il y en a peu maintenant, mais ça commence à se débloquer aussi. Mais quand on est parti là-bas, nos sketchs qui marchaient normal à Paris, ont fait un triomphe, ils ont cartonné à Mais tu vois, Amiens, quand tu fais le chemin inverse, ça doit être très compliqué. Tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est nécessaire, parce que je pense que c'est important quand tu es de province. Tu vois, toi et moi, on a commencé l'humour à Bordeaux. Non, toi, tu as commencé à Paris. Moi, j'ai commencé à Paris, j'ai fait 3 mois à Paris et puis 2 ans ici. D'accord. Ça fait 2 ans. Moi, j'ai commencé l'humour, j'étais à Bordeaux. Moi, je suis de Clermont-Ferrand et j'ai commencé l'humour à Bordeaux. J'ai passé 12 ans là-bas. J'ai fait 9 ans de stand-up à Bordeaux et après, je suis allé à Paris. Et c'est important, je pense, quand tu viens de province, de d'abord essayer d'être bon là où t'es toi, tu vois. C'est-à-dire, écume les scènes là-bas, monte-en une s'il n'y en a pas, et bombarde, bosse, parce que déjà, tu seras rodé. Après, une fois que tu cartonneras dans ta ville, là, tu viendras à Paris. Tu vas à Paris. Voilà, et il faut s'attendre à ce qu'il y ait un gap. Il faut s'attendre à ça. Tu vas prendre une claque, mais c'est nécessaire. Et je pense que même pendant ta conquête de ta ville, tu peux aller à Paris pour goûter un peu, tu vois. Du style, tu te fais quelques jours à Paname. Un petit peu pour voir un peu le niveau et en même temps voir qu'il y a encore beaucoup de boulot, tu vois. C'est ça. Et après, quand tu es prêt à quitter ta ville et que tu es prêt à t'installer à Paris, évidemment pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui ne veulent absolument pas aller à Paris. Ouais, après tu peux y aller pour du stand-up, tu fais un peu de temps, mais de là à s'installer. Non, je parlais vraiment de s'installer, tu vois. Genre s'installer, moi je sais que j'y suis allé pour le stand-up et tout. Là, à ce moment-là, si tu es bon dans ta ville, tu vas avoir les moyens d'être correct à Paris. Et après, à toi de bosser, de rien lâcher pour devenir bon à Paris. C'est encore un long travail. Je suis sur le chemin, là, le chemin est tellement long, mais c'est pas grave. On avance petit à petit, Inch'Allah, on y arrivera. Voilà. Et donc, toi, alors, le public de Lille, donc tu dis que vraiment, genre, t'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. Est-ce qu'il y a des gens qui te faisaient des retours dessus? Ah, moi je le sentais moi-même. Tu vois, c'est-à-dire c'est une période où je craignais les scènes à venir. C'était une période où j'étais pas content. J'arrivais, ça se voyait. Vraiment, j'avais peur. Tu vois ce truc-là, un peu de stress mauvais. J'avais un peu ce truc-là. Je prenais plus trop de plaisir, mais bon, je le faisais parce que je me dis, ouais, il faut le faire, faut pas déconnecter totalement. Tu l'as dit, t'as dit le mot plaisir, frérot. C'est ça, le plaisir, il était plus présent. Si t'as pas le plaisir sur scène, en fait, on dit tout le temps, faites-vous plaisir et le public va kiffer, tu vois. C'est totalement ça. Si toi, tu prends pas de plaisir, le public n'en prendra absolument pas non plus. C'est certain. Non, vraiment, et je le vois vraiment la différence, parce que sur le coup, ça t'arrive, t'as pas assez d'expérience ni de recul pour comprendre ce qui t'arrive. Mais une fois que t'es sorti de ça, tu regardes un peu en arrière, tu te dis c'est vrai que je comprends maintenant. Donc maintenant j'arrive sur scène, voilà, je suis beaucoup plus joyeux, les gens vraiment ils me donnent beaucoup et je fais exactement le même texte qu'à cette période. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'intention, c'est l'attitude qui change. C'est ça, l'attitude, je sais pas. En fait, comme on dit, l'impression elle se fait dans les 3 premières secondes. Et c'est le non-verbal. C'est ça, le non-verbal. Bah oui, le gars il a pas encore parlé, il arrive sur scène, il y en a, tu dis là je vais me marrer. Et même, en vrai, même quand il parle, ce qui fait autour, son regard, son attitude, sa façon de se tenir. Rien que ça, le texte parle, mais lui, il parle encore plus. Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils disent que c'est du 90-10 ou un truc comme ça. Moi, je vois ça comme la muscu, tu vois. Par exemple, la muscu, quand on fait du sport, on fait de la gonflette ou peu importe, tu vois. Attends, quand on fait du sport, quand tu fais du sport, d'accord ne rentre pas dans tes bails, frère. Ne rentre pas dans tes bails, d'accord. Quand je fais du sport et d'autres gens qui ne sont pas toi. Voilà. En fait, la muscu, tu vas faire 4 heures 4 séances d'une heure par semaine, mais finalement, dans une semaine, il y a 170 heures ou un truc comme ça. Donc, au final, ce qui va compter, ça va être ton sommeil, ton alimentation, les choses comme ça. Exactement. Donc, pour moi, le texte, c'est l'équivalent des séances à la salle, et le reste, c'est ce qui compte, c'est comment tu vas le présenter, ta sympathie, ton capital sympathie. D'accord. Et du coup, le fait que moi, je joue sur scène, mais que je fasse pas de sport, est-ce qu'on peut dire que ça remplace ou pas? Ouais, tu sais, un muscle. Le rire est un muscle. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, je suis un grand sportif. Exactement. Je comprends, mais il y a toute la préparation autour et tout. Et en vrai, des fois, la scène, les 10 minutes que tu as passées, elles ont été conditionnées par toute ta journée. C'est vrai, ah oui, il y a de ça aussi. Donc en fait, quand tu es dans une période de down, tu vas être down dans tous les domaines. C'est vrai. Ça va toucher tous tes domaines fatalement, que ce soit un peu ou beaucoup. Tu vas arriver au travail, tu seras moins joyeux, moins avenant, ça va se ressentir, tes collègues vont le voir, ils vont être un peu plus distants. Et pareil, sur scène, tu arrives avec les autres humoristes, tu tires une gueule parce que t'es pas bien, t'es stressé, et c'est pas la même énergie. C'est dans la vie, tu reçois ce que tu donnes. Et quand tu donnes pas de plaisir, tu reçois pas de plaisir. C'est totalement ça. Et du coup, ça allait mieux dans ta vie? T'as réussi à... Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai fait le nécessaire pour
pour en tout cas aujourd'hui. Et maintenant, maintenant je monte sur scène, je suis joyeux, j'ai mon truc. Et là, franchement, et tu en plus, revis. ouais, franchement, ça fait du bien de fou. Ça fait du bien. Et là, j'ai hâte de mes prochaines scènes, tu vois. Eh ben écoute, hâte de te revoir sur scène également. Bah, on va jouer ensemble demain soir, toi et moi, au Bazar. On va jouer au Bazar, voilà, c'est ça, avec Mohamed. Voilà, Mohamed Merabé Et mon frérot. Et on va kiffer. Et donc, donc ça c'était la première anecdote. Tu m'as dit que tu en avais trois. Ça c'était le thème de ce qui m'arrivait. Donc c'est dans cette période-là qu'il s'est passé des dingueries. Pardon, je croyais que c'était la première anecdote. Donc vas-y, dis-nous, alors régale-nous. Donc en fait, la première fois, on joue dans une petite ville, je dirais même village, pas loin, d'une vieille dame qui organisait des événements de temps en temps, des fois de la musique, des fois ça. Les lotos du village, des trucs comme ça. Pas loin, un peu plus, avec plus d'oseille, tu vois. D'accord. C'est pas le village, tu vois, voilà. Et on arrive, on devait jouer, et dans la salle, la moyenne d'âge, on est à 135 ans. Et c'est parce qu'on était là. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est vous qui avez fait chuter la moyenne en plus. Excellent. On était à 4 siècles sinon. Et bon, mais je plaisante de ça, mais justement, c'est ça qui m'a. Et moi, j'arrive et j'avais un passage de quasiment 10 minutes sur les boomers. Oula. Ah, t'aimes le risque, frérot. La première fois que je l'ai joué, j'étais sur le plateau d'Olive. Olive DST, tu connais. Non, ça ne dit rien. Très très fort d'ailleurs, du humour noir et tout ça. D'accord. Et il fait un plateau en Belgique et il y a que des personnes âgées dans le public. Il me dit vas-y fais-le, tu t'en fous. Et je le fais et ça se passe très bien. Ils ont beaucoup d'autodérision et c'est une période où ça allait bien dans ma vie. Et là on est sur une période down. Et là là on est pendant la période down. Et là j'arrive et je me dis écoute mec, ça va marcher avec les autres, pourquoi pas eux? Après tout, l'humour est une science exacte. C'est ça, exactement. T'inquiète, on est tous pareils. Tu te dis, je vais faire exactement ce que j'ai fait l'autre jour, ça a cartonné. C'est une équation mathématique, et pas du tout. Sauf que mon mood était pas du tout le même, mon gars, on était le jour et la nuit. Donc t'avais pas le capital sympathique, parce que ça nous sauve. Alors pour le coup, t'en as un peu des fois, un peu moins. Là, j'en avais absolument pas. T'étais à découvert de sympathie. C'est le Undertaker qui arrive sur scène, tu vois ou pas? Tu sais, j'arrive, t'es les mecs avec les torches qui m'attendent, tu vois, la lumière qui se coupe, et j'arrive et je commence à faire un truc et ça sonne à charge, tu vois. Ça sonne à charge. Même moi, dans mon texte, c'est vrai que ça sonnait à charge. Je dis les vieux. Les gens le prenaient pour eux comme des attaques. Ils le prenaient comme des attaques. Et là, Mireille, 60 ans, tu vois, qui se lève. Eh, ça va pas te parler des vieux comme ça, là? Comment ça, les vieux? Et le pire, c'est que j'ai même pas rebondi dessus. C'est pas que j'ai rien dit, c'est que je me rappelle même, je pense que le cerveau il élimine parfois les trucs. Tu vois. Et moi je pense que c'était vraiment le pire bide de ma vie. Vraiment le pire, tu vois. J'ai pas eu de moment très gênant, mais celui-ci en était un. Ton passage était de combien normalement? 10 minutes. 10 minutes. Elle s'est levée au bout de combien? Elle s'est levée au bout de 3 minutes 20, mon gars. Et du coup, est-ce que tu as réussi à aller au bout ou pas? J'ai réussi à aller au bout parce que voilà. Pilote automatique, c'est ça? Voilà, pilote automatique, on me barrait, etc. Mais le pilote automatique, c'est j'ai déconnecté tout. J'ai dit, allez, c'est bien. Il y avait 2 jeunes qui étaient dans la salle, ils sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit ouais tranquille et tout, c'était cool, j'ai bien aimé. Et les autres personnes? C'est vrai que le public n'était pas adapté, mais moi j'étais honteux, je me sentais pas bien. Est-ce que Mireille t'a chopé à la fin? Non, j'ai tout fait pour l'esquiver. Parce que tu sais, c'était vraiment comme tu dis, l'auto de village, il y avait des petites assiettes avec des trucs à manger, j'ai rien mangé frère, j'étais devant, j'attendais les autres, on se barre, j'étais limite caché dans un buisson. Mais c'est fou comme le bide en fait, quand ça vient d'arriver, t'as pas faim, mais après... quelques heures plus tard, là, t'as toute la faim qui revient, tu vois. Mais vrai. Sur le moment, t'es pas bien, t'as envie de vomir plus, tu vois. Franchement, ouais, j'étais, je sais pas, t'as envie de remonter le temps, t'as envie de te cacher, t'as envie, tu sais, c'est comme quand tu subis un accident dans ta journée. Je sais pas si ça t'est arrivé, je te souhaite pas, en tout cas, si c'est pas le cas. Mais tu sais, tu te fais cartonner ta voiture, un truc comme ça, tu vas au taf le matin à 8h. Mais mec, t'as juste envie de rentrer chez toi, de dormir et de tu vois, de faire c'est le traumatisme, actualiser. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est un trauma. Mais c'est totalement ça. Parce qu'on est des éponges, nous aussi. Le public est une éponge. Parce qu'il prend nos émotions, mais nous, on prend aussi les retours, tu vois. Quand les gens, tu sais, t'as l'impression, à tort, hein, évidemment, moi le premier, j'ai ce problème-là, mais t'as l'impression que les gens ne t'aiment pas toi. C'est juste qu'ils ont pas aimé ce que t'as délivré. Tu le prends personnellement. C'est ça. Tu te dis, alors que ces gens-là, tu ne les reverras pas forcément, surtout encore plus. Très peu de chance, voilà, petit village et tout, machin, c'est ça. Pas loin, c'était, fallait donc là, 30 minutes de voiture. D'ailleurs, ils ont mis des écus dans le chapeau ou pas? Ah. Non, bah oui, il y a eu un chapeau, ça c'est bien. Il y a 2 autres ont bien marché, tu vois. Ah bon, ça va. Les autres ont bien marché. Moi, je voyais très bien que mon passage était genre. Même je crois qu'il y a quelqu'un qui est allé voir un autre humoriste et dit ouais. Par contre, l'autre là. Bizarrement, on sait qui c'est. Qui si, je vois qui c'est. L'autre là, on n'a pas aimé. Et le truc, c'est qu'on rentrait tous en voiture en même temps, donc il fallait attendre la fin, quoi. Oh, ouais, compliqué, c'était sale, je comprends. mon gars.
Je comprends. Et le fait que tu t'appelles Mehdi Mitchell, peut-être qu'ils attendaient vraiment que tu chantes la dernière séance, tu vois. Ouais, je pense qu'ils attendaient le chanteur, tu vois, ils étaient Ah oui. déçus. Non, le gars qui se trouvait Oh, il déçu. fait du stand-up. Pas Ok, trop ouais, bien il a et tout. changé. Non, mais ouais, c'était très très dur, très très dur. Je compatis, franchement, c'est- c'est chaud quand ça arrive. Ouais, c'est clair. Et là, on entre dans la même période, mais plus vers la fin, ça allait un peu mieux. Ouais. Et je me dis, écoute, j'ai vécu ça, ça peut pas être pire. Oui, ça Tu c'est vois l'avantage. comment- Quand t'as touché le fond, tu peux que remonter, c'est sûr. Et avec Mohamed Merabé, justement, avec qui Ouais. on joue demain soir. Il me dit, viens jouer en chicha. Je lui dis, tiens, je vais accepter. Ça, c'est un trigger word dans le podcast. Chicha. J'en ai toujours entendu parler. Mais c'est toujours ça, les chichas, c'est mémorable, tout simplement. Ouais, encore quand tu fais des... Il m'a dit, viens faire 30-30. Dans une chicha, un Dans une 30-30. chicha, ouais. Alors là, par contre, j'avais jamais fait. Moi, des chichas, j'en ai fait, mais franchement, allez, 10 minutes, 13 minutes, je crois, une fois. On m'a demandé 13 ou 14 minutes. Ah ouais. Jamais plus. 30-30 dans une chicha. Ah ouais. On était que deux frères. Bah ouais, Ouais, horrible. Et donc on arrive dans la chicha, déjà on nous a dit 23h. c'est jamais respecté. En général, tu joues le jour suivant. Minuit 30, on était le lendemain. C'est ça. Mais déjà, nous, quand on joue sur des plateaux, on est sur du 19h, 21h max où ça débute, le temps 21, que 30, on va dire. t'es quoi, sur ouais. scène à 22 max. Tu vois. Là, 23h, t'arrives et tu sens que déjà, voilà, il y a du charbon qui circule. Tu vois, t'es sur une théière. Chicha pomme. Tu vois, c'est ça, Ouais, un petit ouais. Red Bull, voilà. Et on se pose derrière et je me dis, merde, qu'est-ce qu'on vient de faire, ma gueule. Alors, déjà, la question, c'est est-ce que les gens venaient pour le stand-up ou pas? Oui, ils ont fait l'affiche avec sa tête et la mienne. Ça, déjà, ça joue. Sachant que la veille, tu vois, la même affiche, c'était Niro, tu vois, genre vraiment. Ah, d'accord. Donc, Tu vois, on passe pas le de même Niro humour. à C'est pas, Mehdi c'est pas le même Mitchell. humour. C'est Voilà. pas les mêmes vannes, tu vois. Voilà. Non, mais j'avoue que déjà, je suis étonné que des gens soient venus. Tu sais, en général, dans les chichas, tu les déranges, quoi. Ben c'est ça. Mais ils venaient pour ça et on les a dérangés, mon gars. Ah ouais, c'était D'accord. horrible, c'était atroce. Et je me dis, bon, vas-y, c'est une expérience. À tout moment, moi, j'avais trop envie, tu sais, j'étais dans le truc. Vas-y, ça commence trop tard, on va y aller, nous. Ah. Tu vois, ce genre de truc, tu commences déjà à vouloir vesquiller. Tu m'étonnes. Et qui a commencé? C'est Mohamed. D'accord. Ah, franchement, Donc, au moins, il a pris. chevalier. Ça, franchement, force à lui. Son plan. Frérot, on te passe un grand salam, sans déconner. Là, t'as été ouais, bonhomme. il a été chevalier. Déjà, en plus, il donne le plan et tout. Voilà, respect jusqu'au bout. En plus, bien payé, tu vois. Pas de chapeau, mais bien payé. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Ah bah ouais, sinon. Parce que de toute façon, chapeau dans une chicha, moi, je pense que c'est voué à l'échec. Ah ouais. Ah Vraiment, oui. il y a du cash, je te le bats. Non, il y a beaucoup de cash. Il y a On va beaucoup pas de se mentir. Mais les gars qui viennent en chicha, c'est vraiment pas les gars et les meufs, je veux dire, c'est pas le modèle économique. Tu sais, genre de gens qui vont donner au chapeau, machin. Ils viennent pour payer des trucs de chicha, ils s'en foutent de toi, tu vois. Ouais, ils ont fait payer. Non, mais en fait, ils faisaient payer l'entrée. Oui, ça, d'accord. Mais je veux dire, tant que le lieu vous donne un truc fixe, Ouais, ils donnaient ça un c'est truc bien. fixe, c'était prévu. Voilà, donc ça c'est bien. Et en général, ouais, c'est bien payé les chichas. Moi, je sais que pour 10-15 minutes, ils te donnaient 100 ou 150 euros. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'on était à 130 C'est bien. pour faire un 30-30, mais tu vas voir. Ça s'est pas passé comme prévu. Ah, Donc Mohamed qui arrive et moi j'étais derrière lui. En gros, t'avais un carré VIP, tu vois, où t'avais un carré VIP derrière la scène, derrière le DJ, un peu en hauteur. Tu vois. Et moi j'attendais là et je vois Mohamed partir au charbon premier, mon gars. Sans mauvais jeu de mots. Et je le vois, il arrive, il essaie de faire son texte, ça rigole pas. Mais quand je te dis ça rigole pas, c'est limite. Il y a des gens qui rigolent pas, on a l'habitude des fois. Voilà, où des gens ils passent un bon moment, tu vois, un sourire, où il y a des fois des têtes, mais c'est rare. mais là, c'est une volonté de ne pas Là, rire. c'est tu lui dis, bon, on va Un sortir. mur en face de lui, quoi. Et non pas un mur, mais c'était hostile carrément, mon frère. Ah ouais. C'était hostile. Ah. C'était hostile. En plus, Ça parlait en même temps genre ouais, pas marrant, ou je sais pas quoi. Non, il y en a, ils étaient tournés ailleurs, ils étaient en train de chicher. Voilà, tout simplement. Du verbe chicher. Voilà, le premier groupe. Ouais, c'est ça. Et je vois Mohamed, bon, ça va, il fait 2-3 vannes et tout, il essaie de faire son texte, rien. Il commence à faire de l'interaction, c'est n'importe quoi, mon frère. Moi, je te dis, vraiment, les chichas, je pense que si je peux encore en faire, j'en ferai. Parce que déjà, c'est marrant de bider là-bas, tu vois, on va dire. Ouais. Et surtout, financièrement, c'est intéressant. C'est juste pour ça. C'est que, franchement, c'est l'intérêt financier. Et en même temps, je me dis, tant qu'à faire, ça peut faire des anecdotes marrantes. Mais c'est très, très dur. Et je pense que la seule chose qui peut nous sauver, tu vois, les 14 minutes que je devais faire, j'ai pas fait une seule vanne de mon texte. Ah, bah merci. J'ai fait que de l'impro. On est d'accord. J'ai fait que ça. J'ai parlé avec eux. En fait, c'est comme si j'avais fait une chauffe. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, sauf que moi, je savais pas faire la chauffe à l'époque. Ah, c'est compliqué. Hein. Oh, mais je te rassure, je fais le malin aujourd'hui, mais mes premières chichas, voilà. Ouais, voilà. J'ai pris cher. Hein. Donc, ouais. Et donc là, il passe en interaction, lui. Il passe un peu en interaction, il n'y a pas de réponse. Il joue sur le fait que ça soit hostile pour lui, je crois, ou un Ouais. truc comme ça. Je me dis, ok, tu vois.
Ok. Et moi, j'arrive et tu vois, moi, j'ai ce truc où tu sais, j'ai deux nationalités, tout ça, où je joue un petit peu de ça. Donc, je me dis peut-être ça va marcher, tu vois. Je fais Ouais, que je ouais. suis un peu rebeu, que ça se voit pas, etc. Je Genre, me je suis un dis, infiltré et tout. ouais, t'as compris. Je fais mon texte, mon gars. Mais quand je vois les réactions, je dis la vie de ma mère, au bout d'une minute, j'ai dit, je fais pas mon texte. J'ai dit, Ouais. ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, je suis rentré dans un système de vannes. On est en 5e B, tu vois. Genre, genre ouais, toi, tes cheveux, Oui. ils sont bien, tu les as achetés où? C'est pour ma mère. C'est Bah, tout, bah, c'est ça, tout. c'était Voilà. ma meilleure vanne, Mais tu vois. ouais, mais il y a que ça. Il y a que ça. En fait, ils veulent ça, malheureusement. Ouais, en fait, il fallait tailler les gens. Ils veulent ça. Moi, quand je te dis faire de l'interaction, je vais tailler, mais gentiment, tu sais, dans mon style un peu tout public et tout machin. Ouais. Parce que moi, j'arrive pas à faire des vannes, tu sais. Tu vois, par Ah. exemple, ce qu'ils veulent, eux, en fait, c'est de l'humour un peu comme fait Redouane. Tu vois, Redouane Comme Bougueraba. Redouane, comme Mustapha El Atrassi. Exactement. Ah ouais, de l'humour offensif. Ah, mais oui, mais mais marrant, marrant. Hein. Je critique pas ce qu'ils font. C'est juste que moi, c'est pas ma cam. C'est pas le truc bien que je fais sûr. moi, tu vois. Mais si je faisais ce que j'ai fait Ouais. ce jour-là au Spotlight, T'étais viré. mon gars, il y avait une affiche avec ma tête écrit Wanted, tu vois, c'est pas l'affiche, tu vois. J'ai dit, mec, là, ce qu'on vient de vivre, c'est atroce. Et en finale, on fait quoi? On fait 13 minutes chacun à tout casser. Ah, ça devait être un 30-30, c'est transformé en 13-13, quoi. 13-13. D'accord. Et encore 13, il y avait, dans les 13, il y avait 6 minutes de silence, tu vois. Oh là 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 là. Mais bref, j'arrive, truc, nanana, et voilà, et c'était horrible. C'était horrible. Et franchement, Mais ça va, il vous a pas reproché le timing? non. En fait, à la base, quand on a commencé à jouer, il était 1 heure. Ah oui, d'accord. Donc nous, on voulait Veski, il a tout fait pour qu'on reste. Parce que les gens sont venus pour ça, entre guillemets, qu'ils ont payé l'entrée et tout. Mais franchement, ouais, c'était bizarre. Et le pire, c'est que le gars, il m'a écrit quelques semaines après pour rejouer. Bon, quelque part, ça veut dire qu'il a un bon souvenir. Bah ouais, mais... Mais non, en fait, non, je ne reviendrai pas, non. Non, je dis non, je suis occupé. Je suis en train de ramasser les derniers morceaux de mon âme. Ouais, c'est ça. S'il te plaît, rappelle-moi une fois le ramassage terminé. Mais ouais, franchement, c'était horrible. Mais en tout cas, c'était des expériences qui te nourrissent. Parce qu'aujourd'hui, une fois que tu as vécu ce que j'ai vécu, la première anecdote, plus la chicha, Ouais. tu te dis, bon, bah là, Mais ça oui. y est, j'ai une carapace en fer. Là. Et c'est totalement ça, parce que, en fait, ça va être forcément positif au final. Parce que tu as vécu ça, donc, bon, bah voilà, c'est dur et tout, machin. Ça te fait limite une anecdote marrante à raconter. Tu vois, je pense par exemple à Silver. Tu connais Silver Série? Non. Qui est sur Paris, donc un humoriste de Paris. Et lui, il m'a raconté qu'il avait bidé en chicha de ouf. Le lendemain, il est parti faire une autre chicha et il a raconté son bide dans la chicha. Il a cartonné. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, tu peux recycler un peu et tout, c'est une bonne nouvelle. Ouais, en fait, je me suis dit, on y avait pensé avec Momo, on s'est dit, bah en fait, il faut qu'on écrive 30 minutes qui marcheraient qu'en chicha, où tu dis que des conneries, Ouais. où tu fais de l'animation. Mais moi, je rêve d'avoir un set, je suis en train de le construire Ouais, là. tu penses Je à rêve ça d'avoir un set spécial chicha. Vraiment. Ouais. Que tu ne peux jouer nulle part ailleurs. Hein, Que tu, vraiment. que Voilà. tu dois jouer nulle part ailleurs. Ouais. Pour la santé, pour ta santé mentale. pour ta voilà. sécurité. Et pour ta sécurité physique, ton intégrité physique. Ouais, c'est Voilà. Ah non, je comprends. Mais galère et tout, comme ça dans les chichas, c'est dur, mais en même temps, c'est important parce que là, tu valorises, tu chéris chaque bonne scène. Tu vois? Ouais, c'est clair. Si t'avais pas vécu de galère, frère, Non. t'apprécierais pas. Alors que là, tu te rappelles de tes galères précédentes et tu te dis là, ce soir, c'est du caviar. Ben ouais, c'est ça, même quand il y a peu de rire, peu de monde, etc., ça me fait moins peur maintenant. Tu sais, des fois, tu dis, il y a 5 personnes, on va pas jouer. Moi, j'y vais maintenant, tu vois. Mais bien sûr. J'ai joué dans une chicha, j'y vais. Mais évidemment. Moi, je sais, tu vois, regarde, hier, on a joué sur un autre plateau et il y avait au début que 3 personnes. Moi, je dis ce que je dis tout le temps maintenant. Je dis, si le plateau joue, moi, Ouais, je c'est joue. ça, bien sûr. Parce que des fois, il y en a, ils disent, on va jouer, qui veut jouer? Et du coup, il y en a qui disent, non, moi, je joue pas, il y a trop peu de monde et tout. Moi, je dis, si vous voulez maintenir, c'est ça mon truc, en fait, c'est, Ouais. si vous voulez maintenir, je serai là, je joue. Il n'y a pas de Ouais, ça problème. fait travailler, puis même, Voilà. tu peux même travailler tes interactions. Moins il y a de monde, tu peux faire d'interactions, tu vois, limite. En quand vrai, ça te pousse dans tes retranchements, tu vois. Ouais. Et donc, au début, on avait 3, finalement, on avait 6, finalement, on a eu 10. Donc, ça va. Et en vrai, c'était un excellent Mais public. il vaut mieux 10 personnes cool que 30 avec 5 mecs bourrés et On tu est connais d'accord. quoi. Tu vois, On ou est des gens d'accord. qui mangent. C'est totalement Mais ça. une fois on avait fait un truc, tu vois, il y avait 3 personnes dans le public qui venaient, on avait fait un truc pour les animaux, pour la SPA. Et il y a 3 ou 4 personnes qui viennent. Et j'ai dit, vas-y, c'est Mais moi des humains, c'est ça? des humains, pas les Parce que animaux. non, bah, vous faites un truc pour les animaux, cette bande de bâtards, Ouais, ils viennent même pas. Pas un rien. Sérieux? Franchement. Franchement, Viens, tous ramène les chats, tes là. potes, ramène les chats, ramène les chiens et Ramène tout. tout le monde, mec. En plus, moi j'ai un lapin, c'est pour ceux qui Bah oui, veulent bien sûr. Mehdi Mitchell sur On Instagram. fait- Je fais des vidéos de lapins. On fait une bise à Tupac. Tupac qui nous écoute, qui est avec nous. Yes. Et en gros, il y avait 4 personnes, ou 3 ou 4 personnes, et moi, c'est moi qui organisais. J'ai dit, vous savez quoi, au lieu de jouer, pas jouer, je sais pas quoi, on va faire un peu de passage vite fait si vous voulez, et après on se pose avec eux,
Et en fait, la scène était, c'est au bazar, tu vas voir demain. Ouais. Et on a mis les chaises en face d'eux, tu vois, juste le devant, là. Ouais. Et on a fait une sorte de podcast vivant, où on se racontait des anecdotes, des trucs. Et en fait, Tranquille. eux, ils ont vécu un super moment. Ouais, un truc unique. Un truc unique où ils étaient, voilà, c'est toujours plus marrant d'être avec une équipe d'humoristes pour faire un petit apéro, quoi, tu vois, on a fait ça. Et c'est ces personnes-là, c'est sûr, quand tu auras ton spectacle, etc., ils seront au premier rang. Ça fait plaisir. Ouais, Ouais, mais c'est ça. Recycler nos galères en bonnes choses et utiliser une difficulté, en faire une force. C'est exactement ce que vous avez fait là. Et franchement, bravo, bravo, c'est Ouais, génial. franchement, c'était cool. Même nous, moi j'ai kiffé, hein. Franchement, c'était un bon exercice. Super, franchement, trop bien. Voilà, monsieur. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à C'était toi. un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, sur Instagram, Mehdi Mitchell, MEHDI, Mitchell avec 2 L. Et voilà, un petit 30-30 là qui se profile le 12 juin à l'Autrement Dimanche, qui est une institution qui fait aussi des spectacles le mercredi maintenant. Yes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et soutenir. Et puis à bientôt à Lille ou à Paris. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On te retrouvera. Et puis, je mets tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.